Dans ce petit tutoriel, je vais vous montrer ce que on appelle du rapiessage. Alors le rapiessage consiste à compléter une image par un morceau d'une autre ou de cette même image. Dans cette image, vous voyez que malheureusement elle a été mal cadrée et du coup la main du funambule est incomplète. Je vais compléter cette image pour lui rajouter sa main. Alors voilà comment se fait cette opération. Elle se fait en deux temps. D'une part, je vais commencer par agrandir l'image. Pour ça, je vais dans Images, taille du canevas. Et là, je vois qu'elle fait une largeur 768. J'ouvre la chaîne parce que je veux agrandir un peu le canevas. Donc je vais le mettre à 830 pixels. Voilà. Une petite bande se fait sur le côté. Je redimensionne. Voilà. L'image est maintenant redimensionnée, mais avant, je ne pourrais pas utiliser cette partie transparente. Alors je vais dans Images, dans Calque, et je mets Calque aux dimensions de l'image. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir utiliser cette partie-là pour compléter. Alors, je complète d'abord avec du ciel. Donc, pour cela, je vais utiliser le tampon de clonage qui se trouve ici. Voilà. Ici, dans Alignement, je vais prendre Aligner. Et pour utiliser le tampon de clonage, je choisis une brosse avec un bord flou, d'une taille à peu près 100 pixels. Je clique sur la zone de ciel que je veux prendre et j'appuie sur la touche CTRL pour en faire la source. Maintenant, je vais à côté et je vais peindre. Et là, comme j'ai mis aligné les deux sources et je peux comme ça compléter complètement. Là, je supprime dans l'alignement, je mets alignement aucun et je vais corriger les petites imperfections. Donc ici, CTRL et j'efface le petit filin. Et puis ici, CTRL et j'efface la main qui est en trop. Je peux d'ailleurs continuer. Voilà, je n'aurai pas besoin de... Si j'ai fait une erreur, je fais CTRL Z. Voilà, pour avoir quand même le poignet. Voilà. C'est terminé pour l'agrandissement de l'image. Maintenant, je vais m'occuper de récupérer cette main. Donc pour cela, je vais agrandir déjà l'image avec un zoom. Je fais le zoom avec CTRL et la poignée. Je me déplace en appuyant sur la touche espace. J'agrandis encore. Voilà. Et là, c'est parfait. Je choisis pour sélectionner cette main les ciseaux intelligents. Je clique dessus. Je démarre à peu près au poignet, ici, et je clique de loin en loin. Pour sélectionner cette main. Je reprends ici, voilà, là, là, et pour terminer, ou pour fermer, j'appuie sur la touche CTRL en revenant sur le premier point. Voilà. Maintenant, c'est à peu près fermé. Je reviens sur certains points qui peuvent être déplacés. Voilà. C'est pas beaucoup mieux. Là, je rajoute un point et je mets, voilà.
Ici, je ne peux pas faire grand chose. Là non plus. Voilà, je rajoute encore un point ici. Voilà. Et quand je suis à peu près satisfait, je clique à l'intérieur pour sélectionner la main. Cette main étant sélectionnée, je fais CTRL-C pour la copier et CTRL-V pour fabriquer un nouveau calque. Vous voyez là, le nouveau calque est ici en sélection flottante. Je clique ici pour en faire un véritable calque. Voilà, le calque est copié et il est là. Il ne me reste plus qu'à le déplacer. Alors je reprends l'image de départ, enfin en une échelle plus petite. Donc je réduis mon image, voilà. Je prends l'outil déplacement ici et je clique sur la main et je la mets vers ici. Bon, bien sûr, la main est à l'envers, donc je vais dans Calque, Transformer, Miroir horizontal. Voilà, la main est maintenant dans le bon sens. Je reprends mon outil déplacement et je place la main à sa place. Voilà. Je peux encore, je pourrais tourner un petit peu la main pour qu'elle soit pas exactement dans la même direction, mais bon, là ça a l'air d'être correct. Il ne me reste plus qu'à aller dans le menu des calques et là, en faisant un clic droit, je fais fusionner les calques visibles. Voilà.